Bonjour mes amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler de mon point de vue sur la démocratie en Afrique. Je pense personnellement que la démocratie doit être définie et appliquée en fonction des cultures et des valeurs des sociétés de chaque pays. Donc les pays, les nations avec différentes valeurs, différentes cultures, ne doivent en aucun cas avoir la même forme de démocratie, donc la même forme de diriger leur société. Ce qui veut dire qu'un pays africain, par exemple, ne peut pas aller prendre la démocratie d'un pays européen pour venir l'appliquer chez lui. Cela n'a pas de sens. C'est pour cela que je suis allergique au mot démocratie des Africains qui est tout le temps comparé à la démocratie occidentale. Il se réfère surtout sur cette forme de démocratie occidentale pour pouvoir limiter les mandats de leur président et pour défendre le vote électoral des citoyens sans d'abord se poser la question si cette démocratie à l'européenne est conforme à leur société et si c'est bien pour eux, au nom de cette démocratie, de changer chaque fois leurs dirigeants à travers un vote du peuple. Prenons un exemple sur le Mali. La toute dernière statistique de l'UNESCO sur le Mali dit que le pourcentage d'adultes au Mali sachant lire et écrire était de 37,31% en 2014. Imaginez ça. Seulement 37,31% des plus de 15 ans savent lire et écrire au Mali. Et ce sont eux qui doivent choisir le président. Et moi, je dirais que maximum 5% de ces adultes comprennent vraiment les enjeux politiques qui concernent le pays. Donc logiquement, ça ne peut en aucun cas être bien pour le pays de laisser les habitants choisir chaque 5 ans leur chef d'État. Surtout lorsque ces chefs d'État ne s'expriment qu'en langue du colonisateur, donc en langue française, s'il s'agit des enjeux politiques. Ils parlent seulement en langue locale pour faire des promesses au peuple. La démocratie, comme elle est appliquée en France, ne va jamais fonctionner au Mali actuel avec seulement un taux d'alphabétisation d'adultes de 37%. Jamais. Donc, les Maliens, les Africains en général, doivent alors mettre en place leur propre démocratie. Ils ne doivent pas se laisser imposer des choses et ne doivent pas prendre non plus les mots et les utiliser sans qu'ils ne soient conformes au fonctionnement de leur société. J'appelle ça sauter les étapes. Ils ne doivent pas sauter les étapes. Les Occidentaux sont arrivés là où ils sont actuellement parce que leur peuple a mûri au fil du temps. Dans les années 60 tout près, on luttait aux États-Unis pour qu'un noir pouvait s'asseoir à côté d'un blanc dans un bus ou dans un restaurant. Les femmes en France ont voté pour la première fois en 1945. Ça ne fait pas aussi longtemps que ça, 1945. Au Moyen Âge occidental, c'est-à-dire entre le 5e et le 15e siècle, tous les Européens croyaient en Dieu. Tout. Ils étaient inquiets du sort qui arrivera à leur âme après la mort. Les conditions de vie difficiles les poussaient à chercher protection et réconfort auprès de la divinité. La religion imprégnait la vie quotidienne, comme c'est le cas aujourd'hui en Afrique. Avec la foi chrétienne, les Européens avaient alors élaboré une civilisation commune. Partout en Europe, c'était les églises, les monastères qui témoignaient de la foi chrétienne. C'est la Bible qui faisait la loi, c'est la Bible qui décidait de tuer ou ne pas tuer quelqu'un. Donc, eux aussi, ils n'ont pas commencé avec cette forme de démocratie qu'ils appliquent aujourd'hui et que les Africains voient comme idéal, comme exemple. Ils ont traversé d'autres étapes pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Mais ce que beaucoup d'Africains oublient ou ne savent pas, pendant ce temps, pendant que les églises et la Bible faisaient la loi en Europe, Soundiata Keïta régnait sur le Mali. Lors de son intronisation, la confrérie des chasseurs du Mandé, donc de l'actuel Mali, proclame la charte du Mandé. D'autres l'appellent charte de Kouroukafuga ou encore en langue bambara, Mandé Kalinka. C'est cette charte qui abolirait l'esclavage et serait
l'une des premières déclarations des droits de l'homme dans le monde. La charte mentionnait 7 paroles. La première, une vie n'est pas plus ancienne ni plus respectable qu'une autre vie, de même qu'une autre vie n'est pas supérieure à une autre vie. Ça, c'est les droits à la vie. Les principes d'égalité et de non-discrimination sont déclarés ici. Deuxième parole, que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause du tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable. Troisième parole, le tort demande réparation. Quatrième, pratique l'entraide, c'est-à-dire qu'on doit s'aider mutuellement, qu'on doit agir en commun. Cinquième parole, veille sur la patrie. Sixième, la faim n'est pas une bonne chose, l'esclavage n'est pas non plus une bonne chose. Dernière et septième parole, la guerre ne détruira plus de villages, plus jamais de villages pour y prélever des esclaves. Personne ne sera non plus battu au mandé, a fortiori mis à mort parce qu'il est fils d'esclave. Le principe moderne de liberté est ainsi énoncé. Chacun est libre de ses actes dans le respect des interdits des lois de sa patrie. Ça, c'était la charte du Mandé, proclamée le jour de l'intronisation de Soundiata Keïta comme empereur du Mali à la fin de l'année 1236, donc au XIIIe siècle. Et je le répète encore, pendant ce temps, c'est la Bible qui faisait la loi en Europe. Et pendant ce temps, les États-Unis d'Amérique, comme on les connaît aujourd'hui, n'existaient pas. Vous voyez que certaines nations africaines étaient même en avance sur les Européens lorsqu'il s'agit des questions de droits de l'homme. C'est après que les Maliens, les Africains en général, ont connu l'esclavage transatlantique qui va durer 400 ans, donc 4 siècles. Après l'esclavage, c'est la colonisation qui va durer 100 ans. Donc, le système socio-économico-politique que les Africains avaient avant a été complètement détruit. Les Africains ont perdu toutes les bases de fondement de leur société. Donc, ils ne savent plus où s'accrocher, ils n'ont plus de repères. C'est pour cela que c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, on ait l'impression que l'Africain ne sait pas où aller. Il ne sait pas où aller. Comme l'a dit une fois le professeur Cheikh Anta Diop, l'Africain d'aujourd'hui est un peu comme l'esclave du XVIIIe siècle. Après être libéré par le maître, il est content, il veut se débarrasser du maître. Il sort, arrivé à la porte, il regarde à gauche, à droite, et il ne sait pas où aller. Il est perdu, donc il retourne vers le maître. Et moi je dis qu'il est encore toujours chez le maître. Soit il reste chez le maître et fait ce que ce dernier lui demande de faire, mais ne s'en sort jamais, parce que le maître agit pour ses propres intérêts et non pour les intérêts de l'Africain. Ou il quitte le maître et cherche à mettre en place une nouvelle base pour une nouvelle société avec une nouvelle politique, si possible même une nouvelle religion. Je suis pour le deuxième cas, c'est très clair. Donc, l'Africain doit reprendre maintenant tout à zéro pour mettre en place sa propre politique, sa propre démocratie, sans sauter d'étape. Au lieu d'essayer de copier chaque fois le colonisateur ou de faire ce que le colonisateur lui demande de faire. Et ce qui est aussi bizarre, l'Africain veut faire comme le colonisateur, alors que le colonisateur fait autrement que son propre voisin européen. Aucun pays européen n'est dirigé comme un autre pays européen, aucun. Chacun de ces pays a sa propre façon de gérer et de diriger les affaires de son État. La chancelière allemande Angela Merkel, par exemple, dirige l'Allemagne depuis 2005. Elle est à son 3e mandat et elle va se présenter encore en 2017. Parce que le nombre de mandats n'est pas limité ici en Allemagne. Il n'est pas limité. Ça sonne bizarre pour les Africains, mais c'est comme ça.
Et la monarchie existe encore en Europe dans des pays comme la Suède, la Norvège, l'Angleterre, le Danemark, la Belgique et l'Espagne. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Eux qui se ressemblent et qui sont voisins, si eux-mêmes ont des systèmes différents, les Africains doivent alors songer à avoir leur propre système à eux et de ne plus se laisser dicter des choses venant des Européens. Ils traitent les monarchies africaines comme dictatures si ça ne les arrange pas et imposent aux Africains de changer de régime à chaque fois, alors qu'eux-mêmes pratiquent la monarchie chez eux. Cela signifie qu'ils font tout ça pour leurs propres intérêts. Il est donc vraiment nécessaire de prendre conscience maintenant et de réfléchir sur ces choses. Les Africains doivent mettre en place leur propre système de gestion de leurs États. Personnellement, moi je suis pour une monarchie, ou d'augmenter le nombre d'années d'un mandat à 15 ou 20 ans, peut-être même 30 ans, au lieu de 5 ans, ou d'augmenter le nombre de mandats à 4 ou 5, ou peut-être même 6. Parce qu'un mandat de 5 ans pour gérer un pays n'est rien si tout est à refaire comme c'est le cas dans presque tous les pays africains. On a alors besoin de bons dirigeants, des visionnaires comme les Sankara, les Lumumba, qui, contrairement à Sankara et Lumumba, peuvent résister pour pouvoir rester longtemps au pouvoir afin de mettre en place un système qui fonctionne. Un système qui va éradiquer complètement la corruption et redresser l'éducation en formant des enseignants, des professeurs et en construisant des universités. Parce que l'éducation est la base de tout bon fonctionnement des sociétés. Si le peuple est bien instruit et maîtrise les enjeux politiques qui lui concernent, le développement va venir de lui-même. Par contre, un peuple qui ne sait ni lire ni écrire et qui n'est pas conscient des enjeux politiques qui concernent son pays, demander à ce peuple de choisir chaque 5 ans un nouveau président, un nouveau régime, est un piège pour les pays. Il va très souvent chasser le meilleur et choisir le mauvais sans se rendre compte. Donc, je le répète encore, les pays africains ont besoin des visionnaires qui peuvent résister aux impérialistes pour pouvoir rester longtemps afin de mettre en place une nouvelle culture de gouvernance. C'était le message d'aujourd'hui. Bonne journée à vous.